Quand j'ai commencé la danse du ventre à Beijing, j'étais assez seule. Mais ces derniers mois, une chose magique est arrivée parce que j'ai trouvé ma tribu. Mon premier rêve était de devenir officier dans l'armée. Donc je suis allée au lycée militaire pour préparer cet examen. J'aime la discipline, donc ça n'a pas été difficile pour moi. J'ai décidé de quitter l'armée parce que je suis aussi artiste. Et mon rêve était d'aller en Chine. Donc tout de suite, après être partie de l'armée, j'ai commencé la pratique du Kung Fu. C'est un art martial chinois et je savais que je voulais aller en Chine. Par la suite, j'ai découvert la danse du ventre tribal. C'était vraiment ensorcelant, féminin, sombre. C'était exactement ce que je recherchais. À partir de là, j'ai commencé à travailler vraiment dur. Parce que je suis comme ça. En général, je peux apprendre toute seule. Ça ne me fait pas peur, donc j'ai développé toute une technique sans m'en rendre compte et je l'ai développée rapidement. Aujourd'hui, je ressens le besoin de la partager. J'aime tellement ça que j'ai besoin de l'enseigner. J'ai besoin de danser avec des gens parce que c'est une tribu. Il ne s'agit pas d'être une star, il ne s'agit pas d'être seul sur scène. J'aime ressentir cette énergie en moi, c'est si beau. Et quand vous assistez au miracle de la progression de vos élèves, c'est vraiment un cadeau. Ça me rend vraiment heureuse. J'aime vraiment apprendre auprès d'Inko. Vous savez, certains professeurs vont être de très bons danseurs parce qu'ils ont une technique très bonne et très précise. Et c'est super. Mais avec Inko, ce qui est génial, c'est qu'elle a à la fois la technique, mais elle y met aussi tout son cœur. Et c'est ce qui fait que c'est une si belle danseuse et un professeur incroyable. Et je lui donne quelque chose. Je prends la lune dans mes bras et je me l'imagine. Vraiment, je le ressens. Je suis d'accord. Je suis professeur de danse moi-même et c'est très difficile de trouver l'équilibre entre être bon techniquement, ce qu'est Inko. Tu es très dur comme prof. Tu nous fais bosser vraiment dur. Et elle nous met au défi. Mais en même temps, elle a tellement de compassion, de patience et d'amour pour ses élèves. On se sent comme protégé. Et c'est très important de savoir créer cet environnement pour que les élèves puissent progresser. Je suis vraiment honorée d'être un mentor pour Inko et les Lunatiques Moires. Je les soutiens complètement dans leur idée de créer une communauté autour de la danse et de la joie, parce que Beijing est une très grande ville où la vie est intense. Et que les femmes se rassemblent pour créer cet environnement épanouissant qui est à la fois protecteur, fédérateur et dans lequel elles se soutiennent. D'être un mentor de marche, c'est un grand honneur pour moi. C'était un samedi lors d'un cours d'ATS, Danse Tribal Fusion, animé par Inko. Et le caractère exceptionnel de cet événement tranchait beaucoup avec la régularité du cours. Un danseur de danse du ventre tribal très connu est entré dans la salle de classe et a dansé avec nous. Il m'avait littéralement scotché. Quand elle a vu, elle était là. Grrr. Elle s'est jetée sur lui. C'était fou. J'ai rencontré Wang Di pour la première fois à Ningbo en 2013 et il m'a énormément impressionnée.
On s'est rencontrés quelques fois à Beijing et après plusieurs conversations, je me suis dit que si j'en avais la chance, j'aimerais bien danser avec elle. C'était inoubliable. La première fois que je l'ai vu danser, il m'a littéralement fait voyager. Je veux inclure le symbolisme chinois dans mes danses et je suis content de partager ça avec elle. De son côté, elle peut nous apprendre ce qu'elle a appris à l'étranger. C'est ça son avantage. Les gens sont toujours surpris de voir un homme faire de la danse du ventre. Et puis qu'en fin de compte, ça n'ait pas l'air si étrange. Ça paraît au contraire tellement naturel, en particulier avec Wendy qui est si sensuel et fort à la fois. C'est vraiment incroyable. L'excitation et l'enthousiasme d'Inko à l'idée d'avoir Wendy dans notre classe étaient tellement contagieux qu'on l'a toutes ressenti. Ce jour-là, je suis allée à l'Académie nationale des arts du théâtre chinois pour rencontrer Tian Xiao. C'est une actrice incroyable d'opéra traditionnel chinois. Elle est très gracieuse, très belle et tellement expressive. Vraiment, je l'adore. Son regard. Pour le regard, quand tu t'entraînes, tu peux te mettre devant la glace et puis tu tournes. Tournes et dans l'autre sens, de bas en haut. Ce jour-là, on a juste improvisé. Elle avec ses techniques et moi avec les miennes. Donc c'était à la fois de la danse et du théâtre. Et c'était très naturel, simple et si étonnant. C'est très à la mode. Leur langage corporel se situe surtout au-dessus de la taille. Mais une fois sur scène, les pieds sont très actifs. Tout est concentré là. Tellement mignon et joyeux. Elle jouait le rôle du serpent vert. Donc j'adore la façon dont elle bouge son corps et l'expressivité de ses yeux. C'est vraiment très inspirant pour moi. On bouge les pieds et les mains ensemble. Après, tu plies le poignet, bien. Tes yeux regardent la pointe de ton doigt. Ils suivent la trajectoire de ta main. Et une fois ici, on part en arrière, puis en avant. Et hop, pas facile, hein? C'est comme ça. En tant qu'artiste, je pense qu'il faut aimer prendre des risques et avoir un esprit créatif. Une fois qu'on maîtrise les bases de sa discipline, on s'en sert après pour développer ses propres idées. Et ce, quelle que soit la société ou l'époque dans laquelle on vit. Pour moi, c'est quelque chose de nécessaire. Il y a du positif et du négatif en toute chose, et c'est très bien. Mais si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas progresser. Le point commun entre nos deux disciplines, c'est qu'elles expriment le monde intérieur des personnages qu'on joue. Dans l'opéra chinois, les femmes doivent faire attention à ne pas trop bouger les hanches. Et c'est tout l'inverse de la danse du ventre, où c'est surtout cette partie du corps qui bouge pour exprimer les sentiments. C'est là la grande différence. Je regarde ses mains, ses bras, pour voir la différence. Dans ces mouvements, quand on danse ensemble, c'est très complémentaire. En temps normal, c'est très dur à faire. Mais avec toi, c'est très facile, très fluide. Pas de problème. J'essaie d'organiser ma folie. C'est un processus de transformation. Vous devez mourir pour renaître. Pour cet atelier, j'ai travaillé très dur. Elle comprend vraiment la nature de la tribal fusion et d'où ça vient.
Donc après cette rencontre avec Tian Tiao, j'ai été très inspirée par la légende du serpent blanc et l'idée de la fusion entre danse du ventre tribal et opéra chinois. Mais une autre aventure m'attendait. Une liste de folie. J'essaie d'organiser ma folie. J'ai découvert que Moraya était à Beijing. J'ai pris contact avec elle et je lui ai simplement demandé si elle accepterait d'animer un atelier pour nous. Et elle a dit oui. Pour cet atelier, j'ai travaillé très dur. Je n'avais jamais fait ça avant. J'ai dû organiser la promotion, trouver un endroit pour danser, mettre en place un abonnement. Je ne savais plus où donner de la tête. Je ne dormais quasiment plus. Et je me suis aussi formée pendant plus d'un mois. J'étais vraiment sur les rotules, crevée. Je pense que c'est un coup du destin, parce que je ne me rappelle pas comment tout ça est arrivé, ce que Moraya m'a dit, et comment on en est venu à parler de l'atelier. Je n'avais rien demandé, vous savez, c'est venu comme ça. Alors je l'ai fait parce que c'était mon destin de le faire. C'est difficile, et ça ne l'est pas en même temps. Un paquet de cigarettes, pas trop forte. « 22, 23. Vous avez besoin de 5 cerveaux en un. C'est le prix à payer, mais ça me plaît. Parce que c'est un processus de transformation. Il faut mourir pour renaître et recommencer une nouvelle vie. Oui, c'est comme un jeu autour des cultures. Vous devez jouer avec eux et ils jouent avec vous, bien sûr. Aussi. 真的不行，下次再来的时候我给你买块巧克力，怎么样？行吧？我给你买，你给我再吃。不行，太少了，不 ，no no no no。 Parfois, vous devez beaucoup jouer. 朋友掐哥，朋友掐哥，350，350，一张大的，一张大的太贵了啊！这个价格不行，太贵，我的耳朵疼，我已经花了不少钱这里。OK， 给我买巧克力点啊！ Comme ils ont fait ça bien, c'est bon. Le plus important dans les ateliers, c'est d'arriver à communiquer le message au plus grand nombre d'artistes de la communauté. Vous devez vraiment leur montrer ce que la Tribal Fusion peut leur apporter pour qu'ils sachent s'ils veulent continuer ou non. Le problème avec un marché aussi grand que Beijing, c'est que va-t-il advenir de ce message? Ne va-t-il pas se perdre parmi tous les messages qui abondent dans cette mégapole en effervescence? Voilà, donc ça c'est le flyer, vous voyez. C'est très important car ça va nous aider à promouvoir l'événement, mais aussi à présenter Moraya et ce qu'est la danse du ventre tribal, ce qu'on va apprendre dans ce super atelier. Thank you. 好的，谢谢，拜拜，拜拜。
Ça y est, c'est lancé, donc je ne peux plus faire marche arrière maintenant. J'ai une superstar qui vient à Beijing et je suis responsable de cet événement. Donc beaucoup de gens attendent de voir ça maintenant. Donc je dois faire de mon mieux pour que cet événement soit le plus beau, le plus chaleureux et le plus sexy possible aussi. Je veux qu'ils le voient comme un cœur avec une atmosphère vraiment spéciale. Mais comme j'aime faire ça, c'est pas difficile pour moi d'être motivée. C'est comme un rêve vraiment. Je crois que c'est arrivé comme par magie. Oui, une forme de grande magie. J'ai choisi le nom de Lunatic Moire, qui veut dire déesse du destin, de la destinée. Et puis j'ai réalisé que Moire en grec, qui se dit Moira, était l'anagramme parfait de Moraya. Je suis venue à Beijing la première fois en 2008 pour enseigner la danse tribal fusion, mais à ce moment-là, aucun de mes élèves ne connaissait cet art. Et peu à peu, ça a fait des bourgeons à travers la Chine, puis dans toute l'Asie. Je suis revenue chaque année et j'ai enseigné. Inko est une de ces fleurs. Elle comprend vraiment la nature de la tribal fusion et d'où ça vient. Le fait que plusieurs artistes se rassemblent pour danser crée une forme de communauté, de tribu. C'est quelque chose qui va bien au-delà de la mémorisation d'une simple chorégraphie ou le port de beaux costumes. Il y a un sens de rassemblement, d'unité au sein d'un mouvement qui prend racine à la fois dans la nature, dans l'art et les individus. Et comme elle comprend tout cela parfaitement, je suis très heureuse de travailler avec elle sur ces projets et le développement de la tribal fusion à Beijing. Lorsque vous voulez faire des affaires en Chine, je pense que vous devez être ami avec les Chinois d'abord. Le concept d'amis est vraiment important. Le concept d'amitié est très important. Vous devez être ami avec eux. Et ensuite, il faut les rendre heureux. C'est le deuxième concept. Si vous rendez les gens heureux, ils vous aideront toujours. C'est super facile. Je pense que vous devez apprendre la flexibilité et la patience en Chine. Car rien ne se passe jamais comme vous l'avez prévu. Il y a toujours des surprises. Donc vous devez être prêt pour tout type de situation. Mais ça m'a rendue plus patiente et professionnelle finalement. Je suis prête à tout faire. Je sais que tout peut arriver et que ce sera bien. Parfois c'est difficile à accepter, mais quand vous y arrivez, ça vous fait beaucoup grandir. Et j'adore ça en fait. Sujana est une des danseuses de Lunatics. Elle a préparé la salle avec plein de bougies, d'encens, de chocolat, d'eau. C'était vraiment adorable. C'était un autre monde. Pour la première partie, nous avons étudié une chorégraphie très difficile qui était vraiment magnifique, mystique et profonde. Et ça a ébloui tout le monde. Ignore the camera. Okay, here we go. Cet atelier est un mélange entre tribal fusion, danse du ventre et danse indienne Odissi, qui est une danse indienne sacrée. Ça a été un immense honneur pour moi et un plaisir bien sûr, parce que c'est mon gourou, je l'adore. Et je ne suis pas la seule à mon avis. Il y a beaucoup de nouveaux étudiants ici, et ils sont tous en admiration par sa façon d'enseigner, sa beauté, ses connaissances. Et oui, c'est magnifique. Ce qui s'est passé, c'est que le style tribal américain et les techniques de Salimpur
ont eu un bébé. La tribal fusion. Oui. Tout le monde était vraiment à l'aise. Je redoutais un peu ça, j'avais peur de voir deux groupes. Mais en fait, non. Les gens se sont bien mélangés et vraiment, c'était la première fois que je voyais ça. D'habitude, je suis la seule étrangère dans ce type d'atelier. Donc, je suis vraiment fière de ça. C'est super que ça se soit passé comme ça. Pendant l'atelier, on était vraiment honorés par la présence des garçons du groupe ATB. Ils sont des superstars de la tribal fusion en Chine. Ils aident vraiment au développement de la discipline ici. Donc ce sont vraiment des amis importants. Ils étaient vraiment, je dirais, modestes, simples. Ils se sont joints à nous. Ils ont assisté à chaque cours. Pour moi, c'est comme ça qu'on reconnaît les maîtres qui sont humbles. Les meilleurs enseignants sont ceux qui apprennent en permanence. Ce sont les premiers étudiants, car ils savent la nécessité pour eux de continuer à apprendre. Ce type de danse promeut une culture. Je crois que ce n'est pas facile pour Inko. On l'adore. Elle a rassemblé tous les étudiants d'ATB pour cet événement qu'on apprécie beaucoup. Cette danse m'a vraiment ouvert de nouvelles perspectives. Les membres d'ATB soutiendront toujours Inko dans tout ce qu'elle fait. Je n'ai jamais douté de notre succès, je ne sais pas pourquoi. C'était le meilleur. C'était intimidant, mais aussi si puissant. C'était comme... Waouh. Ce n'est que le début, et je sais que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Oui, à la fin de l'atelier, on s'est préparé pour le spectacle. On a mis du maquillage et on était tout ensemble, nous les lunatiques noirs avec la merveilleuse Moraya. C'est toujours un grand honneur d'être avec un maître et d'être tout habillé et maquillé. Vous apprenez beaucoup. Pour le dernier spectacle, nous avons choisi un restaurant indien dans le quartier de Gulou, au centre de Beijing. C'est très près de la tour du tambour, donc c'était vraiment génial. En fait, c'était un temple avant. Et vous pouvez le sentir. Il y avait un côté mystique, on avait l'impression de ne plus être à Beijing, mais plutôt en Inde. Je n'avais aucun doute sur le succès de l'opération. Je ne sais pas pourquoi. Même si c'était difficile à organiser, c'est normal quand vous voulez progresser. Mais même si c'était très difficile, je n'ai jamais douté de notre succès. Mais de toute façon, je n'avais pas le choix et ça devait se passer de la meilleure façon possible. Bon, ces loges n'étaient pas les meilleures, mais on avait le principal, c'est-à-dire l'énergie artistique, l'humanité, et nous étions tout ensemble. C'était le meilleur, il faisait froid, très froid, mais c'était génial. Il y avait un petit feu de camp. Nous étions habillés. On a attendu un bon moment avant de commencer. Mais c'était une sensation géniale d'être tout ensemble, avec Moraya autour de ce feu. C'était un rituel.
Quand on dansait, on était entouré de gens. C'était à la fois intimidant, mais aussi un sentiment très fort. Vous savez, on dansait vraiment au pied des gens. On pouvait les regarder dans les yeux et ils nous souriaient. Il y avait une communication directe. Moraya a dansé la chorégraphie qu'elle nous a apprise et c'était magnifique. On a voyagé dans un autre monde. Pour moi, c'est l'archétype de ce que je veux cultiver en moi. Ce dialogue entre le divin et l'animal. Vous auriez dû voir les costumes, c'était splendide. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée sur la même scène que des gens qui sont des danseurs de renommée internationale. C'était une nuit vraiment unique et spéciale et je crois que c'est grâce à Beijing. Ça n'arriverait nulle part ailleurs, ça n'arriverait pas à New York, Paris ou Londres, mais Beijing est une ville où tout est possible. Tout à fait d'accord. Quand j'étais jeune, je voyais ces danseurs comme des déesses et des dieux. Maintenant, je sais que non, qu'ils sont juste des gens comme tout le monde, mais qu'ils ont développé un contrôle du corps et des techniques uniques. Et je sais très bien tout le travail qu'il faut fournir pour y arriver. Et c'est ça qui force l'admiration. Oui, ce ne sont pas des dieux. C'est qu'ils se sont démenés pour arriver là où ils en sont. Je suis tellement reconnaissante envers elles pour avoir organisé cet événement et je sais que beaucoup des participants à cet atelier étaient reconnaissants également. Il ne s'agit pas d'un simple rapport professeur à élève, il s'agit de rassembler une communauté pour qu'on travaille ensemble, qu'on partage des choses, qu'on attire plus d'enseignants, qu'on ait plus de salles et de visibilité. Ce n'est que le début. Je sais que ça va devenir bien plus important. C'est toujours autant fascinant. Je suis sincèrement reconnaissante pour toute la confiance, le soutien et l'amour de mes sœurs. C'est comme une étoile pure qui me guide. Je m'appelle Inko Dio. C'était pour Machine à moi. Ça va pas. C'est trop bien, You.